La négligence se transmet la maladie. L'ignorance de la connaissance la rendant ici chronique, Afrique Santé a donc pour mission de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'arrive-t-il au teint africain? Quand est-ce que l'Africain a cessé d'assumer sa fierté pour devenir l'autre? Mesdames et messieurs, nous parlons de la dépigmentation ou l'épidémie de la dépigmentation. L'Africain est-il complexé? Si oui, comment décomplexer l'Africain au cœur d'une mondialisation accélérée? La question sera posée à nos spécialistes. Nous notons déjà, comme par voie de conséquence, la vergetue, le cancer de la peau. Mais pour mieux comprendre le sujet, nous allons accueillir ici des spécialistes, chacun dans le domaine, que je m'en vais vous présenter. Dr Noussoul, bonsoir et bienvenue à Afrique Santé. Merci Irish, merci à toute l'Afrique, merci à tout le monde entier, n'est-ce pas, qui régulièrement se connecte auprès de cette très grande chaîne de télévision Afrique Média, n'est-ce pas, pour écouter, n'est-ce pas, les conseils africains qui permettent à toute l'Afrique d'obtenir la santé. Je salue comme ça l'Afrique, je salue le monde. Bonsoir. Docteur Noussoul, hein, vous êtes spécialiste, hein, on peut dire vous maîtrisez, j'ai failli dire mépriser, mais vous maîtrisez toute la pépinière africaine, hein, plus de 1500 plantes à votre actif. Hein. On peut dire que la forêt, vous connaissez la forêt comme votre poche. Vous êtes aussi sophrologue, vous êtes kabbaliste, mais on vous connaît plus sur la casquette de spécialiste en plantes médicinales. Docteur Noussoul, merci de répondre à cette invitation. Vous avez à vos côtés Dr Noumessi, hein, qui ne fait parler par sa pratique plus que par sa communication au niveau de la plante, de son art. Dr Noumessi aussi spécialiste des calots, diabète, enfin, on peut dire que tous ceux qui se sentent rejetés par les hôpitaux, tous ceux qui se sentent désespérés, trouvent solution grâce à votre expertise, votre thérapie. Dr Noumessi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ulrich, bonsoir à tous les téléspectateurs du monde entier, bonsoir à tous mes gosses et bonsoir à tous ceux qui aiment la santé, qui feront l'effort de respecter leur teint et ne pas se retrouver dans la peau de l'autre. Merci, bonsoir. Merci. Hein. Nous avons, hein, on va compléter cette présentation avec le docteur Faux Jean-Denis. Jean-Denis, on s'apprête à une prononciation occidentale, mais quand on entend Foro, hein, on se rend compte que c'est un Africain. Vous êtes enseignant d'université, hein, vous dirigez une ONG depuis plusieurs années, plus de 8 ans hein, d'exercice. Vous présidez aussi le groupe biotechnologie hein, d'une faculté dont je dirais le nom pour ne pas faire la pub à cet établissement, mais c'est une faculté universitaire, une faculté facultative. Docteur Foro Jean-Denis, vous êtes hygiéniste de formation, vous avez fait vos études en Égypte, vous maîtrisez aussi la médecine orientale et avec tout cet acquis-là, vous avez créé et recréé la médecine africaine. Docteur Faux Jean-Denis, j'espère que j'ai rien omis de la casquette, de toutes les casquettes que vous portez. Bonsoir. Pratiquement rien, oui. Je suis tout simplement heureux de participer, de partager avec les téléspectateurs qui nous regardent mes petites connaissances en matière de médecine naturelle scientifique. J'espère que je donnerai le meilleur de moi-même pour que les téléspectateurs qui nous regardent à travers l'Afrique et le monde entier puissent tirer quelque chose de mon petit savoir, afin d'illuminer l'Afrique, d'illuminer le monde et sauver la race noire, la peau noire.
Merci. Sauver la peau noire, parce que la question est posée en titre, hein, la peau noire est-il, le teint noir est-il un handicap? Avant de commencer à sauter dans la besace aux réponses, nous avons de docteurs qui maîtrisent hépatite, donc le médicament c'est hépatito, si je ne me trompe, hépatrope et diabétrope. Pour parler du diabète, vous êtes breveté, doublement breveté, vous avez fait vos études et vous avez soutenu devant le conseil CNRS, un conseil scientifique au Gabon. Vous avez décidé de revenir dans votre pays pour pouvoir faire profiter à tous les Africains de par votre pays en Afrique centrale, le Cameroun, pour pouvoir déjà déculpabiliser l'Africain de son ignorance, le décomplexer et pouvoir lui donner de prendre en charge sa santé par lui-même. Docteur Péchi Joseph, bienvenue. Oui, merci, monsieur Uris. Bonsoir, n'est-ce pas, aux téléspectateurs. Bonsoir aux responsables d'Afrique Média. Bonsoir à tous ceux, n'est-ce pas, qui nous regardent aujourd'hui pour pouvoir bénéficier justement des informations que nous faisons. Vous savez que quand les colons sont arrivés, justement, ils ont dit que notre médecine était du charlatanisme, alors qu'on se rend compte que c'est ici en Afrique qu'ils viennent cueillir les plantes pour aller faire, n'est-ce pas, des médicaments chimiques. Il est temps que nous puissions, n'est-ce pas, conscientiser nos frères africains que les plantes, n'est-ce pas, c'est les seuls médicaments qui peuvent mettre fin à une maladie. Et qu'à partir de nous ici, vous êtes, n'est-ce pas, vous pouvez cueillir vous-même certaines plantes que nous indiquons ici pour vous traiter. Merci. Merci, docteur Péchi, Joseph. Nous allons entrer avec cet élément de prévention. La téléphonie à maille à partie, la téléphonie à la peau dure. La téléphonie aussi peut servir à d'autres causes que l'appel, parce que l'appel à la mort n'est pas un appel. Nous sommes créés pour donner l'appel à la vie. Premier élément de téléphonie pour commencer cette mission prévention. Alors, docteur Jean-Denis, voilà le téléphone, une dame qui a bien utilisé ce téléphone, un téléphone qu'on appelle vulgairement Android. Elle a utilisé ce téléphone, belle qualité. Elle a omis de le laisser charger dans cette excitation de la conversation. Celui qui est à l'autre bout de fil, on ne veut pas le savoir, ça peut être un amoureux. Elle a branché ce téléphone et elle a continué à téléphoner et s'en est suivi une explosion. Une dépigmentation électrique irréversible parce qu'on a vu la peau de la dame, elle n'est pas tout à fait agréable. On peut dire entre guillemets qu'elle est moche. Quel conseil de prévention faut-il passer à la population, docteur Jean-Denis? Déjà, il est très important de signaler aux téléspectateurs qu'il est très très dangereux de téléphoner, d'utiliser un peu de téléphone mobile quand il est à la charge. Donc déjà, il faut éviter tout ça. Et en plus, il faut éviter les téléphones trop sophistiqués, qu'on n'arrive pas à manipuler, qu'on n'arrive pas à utiliser les téléphones, les portables les plus simples. Cela causerait moins de problèmes. Et il est conseillé d'éviter de téléphoner quand on est surchargé mentalement, quand on pense à beaucoup de choses à la fois. Et surtout, ne jamais téléphoner la nuit. Jamais téléphoner la nuit. Docteur Péchi Joseph, cette dame qui a téléphoné en pleine charge, elle s'est laissée prendre dans le feu, dans l'excitation de la conversation. Elle a chargé, elle a continué à téléphoner. Explosion, dépigmentation électrique irréversible. Alors, je dirais vraiment que lorsque le constructeur, n'est-ce pas, fait son appareil, il faudrait des indications pour qu'on sache comment utiliser, n'est-ce pas, cet appareil. Mais vous voyez, parfois, ça se range, n'est-ce pas, dans ce que nous pouvons appeler
n'est-ce pas, certaines violations, puisqu'on ne vous informe pas. Il n'y a que le constructeur qui peut vous informer de l'utilisation minutieuse, n'est-ce pas, de l'appareil que vous achetez. Mais quand on largue tout ça dans le vent et que nous-mêmes, on n'essaie pas, n'est-ce pas, de nous informer pour savoir ce qu'il y a lieu de faire, on tombe sur le contre-coup, n'est-ce pas, des malheurs. Donc, je dirais que tout ce qui est mécanique est bon. C'est tout ce que je peux dire. Et surtout, il faut des informations. Qu'on ne rentre pas, qu'on ne reste pas dans certaines pratiques qui causeraient, n'est-ce pas, des dommages aux Africains. Merci, Dr Péchi. On va passer la parole au Dr Noussou. Dr Noussou, on vous connaît avec votre verve des plus un peu vibrante et un peu peut-être amère, mais c'est toujours est-il que vous portez l'étendard de la vérité. Téléphone en pleine charge, explosion. Quelles sont vos impressions? Oui, Ruche, déjà la semaine dernière, n'est-ce pas, lors de la dernière émission dans cette même chaîne, sur ce même plateau, nous avons expliqué aux différentes populations à travers le monde qu'il est important pour eux, n'est-ce pas, qu'en utilisant le téléphone, que déjà le téléphone soit à distance. Il est bien vrai qu'on considère le téléphone comme matériel secret, mais dans la vérité vraie, le téléphone doit être porté à distance, parce que rien que le téléphone collé à l'oreille, tout simple, même s'il n'est pas en charge, ceci crée d'énormes problèmes, n'est-ce pas, à la santé. Ça va jusqu'à créer des problèmes neurologiques et autres. Et quand il est déjà en charge, c'est déjà une autre bombe. Quand nous savons que la batterie que porte le téléphone est une bombe et que le téléphone à lui-même a des accessoires qui, l'ensemble, forment des bombes. Vous voyez donc ce mauvais usage parce que les gens refusent totalement de lire même les posologies. Et déjà, beaucoup de téléphones qu'on achète, n'est-ce pas, sans posologie, c'est toujours un autre risque. Parce que vous prenez un matériel que vous ne voyez pas, vous prenez un matériel que vous n'avez pas lu, vous n'avez pas appris à étudier, à utiliser. En réalité, le résultat, c'est celui dont nous sommes en train de voir à travers cette image qui prouve que nous avons beaucoup à apprendre de ce matériel qu'on utilise vraiment dans de mauvais sens, même si il apparaît peut-être être utile. Merci, Dr Noussou. On a un autre invité qui vient de faire son arrivée, son entrée, Dr Dewa. Dr Dewa, on vous connaît partout, dans toute l'Afrique centrale. On vous connaît au Cameroun, on vous connaît au Gabon. J'ai entendu parler plus de vous aussi en Guinée équatoriale. L'Afrique, on peut dire désormais que l'Afrique vous appartient. Dr Dewa, bienvenue sur ce plateau, Dr Dewa. Bonsoir. Le Camerounais, bonsoir les Africaines, bonsoir mes amis les experts de la santé. C'est un grand plaisir pour moi d'être sur le plateau de Afrique Santé ce soir pour partager avec vous, les experts, avec le monde. Dr. Dewa, after this footage, we know you are first coming here in Afrique Media. What are your impressions after the footage? The deadly incident. What is your impression? In fact, you know, we are in a world where technology is developing so high, and with the risks that accompany it, we should always be conscious how we use these appliances, especially as we heard my other colleagues of the field saying that a telephone under charge is a danger because the batteries which are there they are dangerous. They can harm the body system. So all we have to tell you is that be aware when you use these appliances. You must know how to handle them and go safely with them in order that they should not cause you any injury. That is all I have to tell you. Thank you, Dr. Dewa. Prevention is better than cure. Really? We go to the next image. Nous partons à la seconde image sur ce plateau qui concerne toujours le téléphone. Si la régie est prête, nous recevons cette image.
Voilà, docteur Jean-Denis, hein, on peut apercevoir hein, une femme, je peux vous conter l'histoire de manière brève, hein, brièvement. Hein. Donc, docteur Foro, la dame était en pleine cuisine, en train de cuisiner. Il y a une de ses copines qui a appelé pendant qu'elle avait un gaz, hein, un réchaud à gaz, une marmite là-dessus. Elle s'est mise à téléphoner et ça a pris feu totalement. Donc là, le mari a volé à son secours, il a partagé la peine de cette dame pour le meilleur, pour le pire. Hein. Voilà le témoignage d'un bon mariage. Et ils se sont retrouvés aux urgences. Voilà le gaz allumé, un téléphone, comme on l'interdit souvent à la station d'essence. Hein, lorsqu'on vous partez à la station d'essence, on vous interdit d'utiliser votre téléphone. Voilà un des dégâts. Quelles sont vos impressions, quels conseils, comment décrypter cette image? Vraiment, c'est une image qui traumatise. Nous sommes, quand on voit cette image, on est malade, on est malade. Cette femme a risqué tout, elle a donné toute sa vie, hélas, voilà, pour qu'elle puisse se revenir, pour que sa peau puisse se remettre, ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce qui est déjà sûr, c'est qu'il faut éviter absolument de porter des téléphones lorsqu'on est dans la cuisine. Et généralement, le téléphone se porte quand on est dans de bonnes conditions. Et nous souhaitons, nous conseillons aux téléspectateurs d'avoir le téléphone sur soi le minimum de temps possible. Donc, éviter absolument de porter le téléphone à tout moment et en tout lieu. En tout lieu, docteur Péchi, hein, Joseph, hein, on peut relancer l'image à soi. Hein, cette femme qui a répondu au téléphone alors que le gaz était en plein fonctionnement, il y avait une marmite au feu. On ne signera jamais aussi que même dans les stations-service, il est interdit d'utiliser le téléphone parce que voilà un dégât carrément écœurant, docteur Péchi. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Je dirais vraiment qu'il y a certaines pratiques qu'il faudrait, n'est-ce pas, essayer d'abolir, parce que s'il faut, par exemple, créer, n'est-ce pas, des trucs comme à l'utilisation pour qu'à chaque fois ça joue sur la santé de l'être humain, il faudrait qu'on avance encore la technologie pour voir, n'est-ce pas, ce qui aura lieu de faire. Il s'agit là des inventions qu'on a créé et qui reste encore à parfait. On a précipité maintenant pour mettre en pratique. Aujourd'hui, ça cause des dégâts. Et ceux-là qui voient dans ces images, il faut, n'est-ce pas, qu'ils essayent, n'est-ce pas, de savoir que les vies humaines sont exposées. Et parfois, quand on cherche au fond, on peut voir que les téléphones, n'est-ce pas, qu'on envoie ici en Afrique, c'est des téléphones qui n'ont pas été, n'est-ce pas, au niveau de l'invention, qui n'ont pas été, n'est-ce pas, achevés. Mais comme on a, n'est-ce pas, besoin de gagner l'argent vite pour, n'est-ce pas, devenir économiquement puissant et dominer le monde, on le fait, on envoie en Afrique et nous subissons les conséquences. Alors, Dr. Dewa, the second image is forbidden to use to give the answer to the call while you're cooking. It can be also dangerous, same as in a petrol station. In fact, my own view to this phenomenon is that people will learn from the errors of others. When you are in your kitchen cooking, especially in this modern kitchen where we use, instead of firewood, we are using gas. Gas is actually dangerous. Then with your pot on the gas fire side and with your phone in your hand, it's very risky. I believe those who have witnessed this are going to learn more from it, so that you will desist from using your phone while you are in the kitchen, using your phone while you are driving, because all of this will have to bring about consequences that will always end on the zeros. So that is all I will have to tell you.
Thank you, Dr. Dewa. Dr. Nomessi, hein, avant d'entrer dans le plat de résistance ce soir, une dernière prévention ou une dernière instruction, utiliser le gaz, utiliser le téléphone pendant que l'on prépare, peu importe la pertinence du message, peu importe la copine, quand je parle des femmes qui a l'autre bout du téléphone. Vous savez, généralement, le téléphone, quand ce portable arrivait, on demandait déjà aux gens de ne même pas mettre dans les poches. Sinon, il fallait mettre dans des surfaces où il n'y a pas d'appareil. Ça veut dire au niveau des cuisses. Parce que même simplement le fait de vibrer crée des problèmes. Vous savez, le téléphone, avec la chaleur que cela produit pendant qu'on parle longtemps, on court de très grands risques de santé. Et ce qui est important, c'est que l'homme doit savoir que le téléphone doit normalement être utilisé. Mais il faut faire très très attention d'abuser, de rester longtemps avec le téléphone aux oreilles et de le garder vraiment dans des endroits où il n'y a pas d'appareil. Vous savez, au niveau de la bouche, on a des problèmes, on court des problèmes cardiaques, on court beaucoup de problèmes de santé. Donc, il faut faire attention. Même quand on appelle quelqu'un, quand le téléphone sonne, c'est inutile de courir parce que même les accidents aussi arrivent, parce qu'on se précipite vers le téléphone. Il faut aller doucement, on peut appeler, si l'appel s'en va, on peut encore appeler après. Donc, que chacun prenne son temps au moins pour bien gérer son téléphone. Bien gérer son téléphone. Alors on va prendre un appel, hein. On n'a pas l'habitude lorsqu'on parle, on lance l'alerte comme ça, mais on va faire une petite entorse. Un appel qui vient de la Libye, premier appel. Bonsoir, vous êtes en Afrique centrale. Bonsoir. Oh, l'émission fait que commencer, nous allons entrer, on parle de dépigmentation, on va prendre une vidéo, un reportage sur la dépigmentation, on allait sur le terrain, on a fait cet élément et tout, c'est de la Côte d'Ivoire, on peut regarder et ce sera en image. Une photo, image, on va dire, hein. On peut revenir sur l'image. Là, docteur Forojan-Denis, voilà une image. Déjà, vous voyez 3 applications, une même fille, mais en 3, on peut dire en 3 volets, ou 3 personnalités différentes. Peut-être si le temps changerait de personnalité, on va se saisir de ça comme base pour pouvoir entrer dans la dépigmentation et comme conséquence les végétaux et autres. Hein, il faut rappeler qu'ici on fait le lien entre l'usage des produits cosmétiques, la dépigmentation et la conséquence comme verture, comme végéture. Vous voyez la dépigmentation avec tout ce que nous avons aujourd'hui dans nos parfumeries, dans certaines pharmacies. On trouve des produits fortement hydroquinonés, ce qui crée des dommages terribles pour la peau. Et il faut noter que l'hydroquinone, qui est fortement utilisé dans les cosmétiques aujourd'hui, est une substance chimique très très dangereuse, qui détruit la mélanine, qui détruit les cellules de la peau et qui crée des désordres complets. Donc il faudra aujourd'hui que nous essayons de demander à nos femmes d'éviter tous les produits d'hydroquinone. Les perturbations au niveau de la peau avec des produits contenant de l'hydroquinone est immense. Et il est grand temps aujourd'hui que l'Afrique se réveille pour effacer tous ces produits des surfaces. Des surfaces. Docteur Péchi, hein, on a des échantillons là, des laits importés d'ailleurs, de l'Occident. On a plusieurs laits, les variétés. On ne va pas nommer ces variétés puisque là, le contenu qui nous importe, l'hydroquinone, d'autres il y a des corticoïdes. On peut utiliser, il arrive bien une fois qu'on trouve dans les savons aussi, hein, du mercure, les dérivés mercuriels, juste pour changer l'aspect de la peau. Et on peut avoir très régulièrement, les femmes ne le savent peut-être pas, mais avec votre intervention, comment est-ce que cela peut conduire à des végétures, Dr Péchi? Oui, de nos jours, nous constatons, n'est-ce pas, avec regret,
que les sociétés qui fabriquent les produits de beauté, n'est-ce pas, doublent des efforts et continuent, n'est-ce pas, à inonder les marchés. Alors, cependant, nous constatons que ces produits, justement, sont fabriqués, n'est-ce pas, à base de molécules chimiques. Et vous avez à peu près 90% des femmes africaines, n'est-ce pas, qui vont vers ces produits. Elles achètent ces produits et c'est des capes. Alors, sans oubliant que ce décapage, n'est-ce pas, attaque, fragilise et détruit, n'est-ce pas, les cellules qui vont, n'est-ce pas, donner lieu aux dépigmentations, et parfois, n'est-ce pas, à certaines variétés de gales, des cancers, et des vergetures et autres. Alors, il faut noter que, n'est-ce pas, les éléments de beauté et de santé pour une peau, ce n'est pas ces produits chimiques, mais tout simplement en consommant les aliments, n'est-ce pas, naturels, c'est-à-dire les aliments cultivés sans engrais chimiques et en les variant, on aboutit, n'est-ce pas, à une alimentation qui apporte, n'est-ce pas, des substances nutritives qui nourrissent les cellules et la peau devient belle et en même temps avec une santé florissante. La peau, justement, est un organe qui, n'est-ce pas, est très vital parce qu'elle sert, n'est-ce pas, à protéger d'autres organes qui sont à l'intérieur. Elle vit, elle respire, elle se nourrit et puis elle fonctionne pour rejeter, n'est-ce pas, des déchets. À ce titre, nous n'avons pas, n'est-ce pas, le droit de la détruire, mais le droit de la protéger. Merci, Dr PJ. Vous relevez là l'hydroquinone, hein, qui est vraiment, c'est là où le bas blesse, c'est l'usage de l'hydroquinone. Parfois, très souvent, on dit, on achète un savon, on dit fait à base d'extraits fruités. On achète une huile, on dit que le contenu est uniquement naturel. Mais lorsque la femme l'utilise, elle se découvre en train de changer. Eh bien, il y a un problème sur l'étiquetage parce que là, l'étiquetage est mensonger et la femme qui fait la promotion du teint noir se trouve en train de décaper, peut-être finalement elle prend goût et perdue dans cet univers-là où on ne sait plus le naturel et l'artificiel, elle continue dans cette mouvance. Comment on peut expliquer? Ce n'est pas toujours sa faute. Oui, il faut savoir que je dirais que nos ancêtres n'ont pas connu, n'est-ce pas, cette transgression des lois biologiques et des lois de la nature. Ils sont restés, n'est-ce pas, dans des méthodes naturelles de culture et puis des méthodes naturelles d'alimentation, ce qui contribue, n'est-ce pas, à la santé et puis à la clarté et à la beauté de leur peau. C'est des gens d'abord même qui, n'est-ce pas, ont profité d'une longévité, puisque aujourd'hui, les maladies de la peau qui sont appelées maladies de civilisation écourtent la vie. Et j'invite, n'est-ce pas, tout Africain à rentrer dans nos anciens systèmes de culture et puis nos anciens systèmes de consommation des aliments. Il n'y a que les aliments bio qui peuvent faire d'une peau la santé et sa beauté. Docteur Dewa, we are talking about stretch mark. Woman appearance is very important. What can be done to protect? How can you give the warning? Can you give to the women to protect their body against the stretch marks? The images we see here is showing an impact on the use of chemical products. Sometimes what drives most people, especially the women, to these products, it is some skin infection they might suffer from. And forgetting to know that an infection cannot be treated with these chemicals. You must go for the cause of what is bringing the abnormality which we are finding on your body, so that the root cause of it is stress, and a proper treatment is given for it, not for cosmetics, because cosmetic will not solve the problem. It might gradually destroy the pigment, and finally you find yourself in another
more complicated situation than you have ever had before. So in this forum, my advice is that when you find yourself, or you find that your body is developing some kind of symptoms that is abnormal to you, like the stretch marks we are talking of. Stretch marks, sometimes it is natural and it is difficult to cure. But the type of food you eat, the type of medication you take will help to reduce them. So it's not for cosmetic. So that is all I can tell you. There is other alternative because they are used to rub the oil, to use the soap, toilet soap, but there is no how you call the medication or natural treatment. Most often, our black women go for this cosmetic because they want to change their color so that they should look light. Because sometimes the men too always like to go for lighter women, and this will encourage women to go to cosmetic in order that they should bleach and look like their other friends who are in that complexion. But a natural complexion is good. Black is beauty, we say. So if you are a black woman, you maintain your black color, you are beautiful. If you have any skin infection, go for medical analysis so that it will be dictated what is the real problem. Then they will give a treatment for it, and you remain with a natural color. That is the advice I will give to you. Nous prenons un appelant Afrisanté, le teint noir est-il un handicap? Nous faisons la liaison entre la dépigmentation, la végéture et autres conséquences. Vous avez la parole. Bonsoir. Alors, docteur Nomesi, là, sur la dépigmentation qui conduit inévitablement aux végétures, hein, les femmes en souffrent de plus en plus. Il y a des femmes, en voulant traiter la végéture, qui se trouvent en train de se décaper et elles prennent goût. Alors, la dépigmentation, le liant, l'hydroquinone, est-il le seul coupable? Non, Rich, je peux simplement dire que le complexe est africain et surtout, nous ignorons que nous avons une peau spéciale. Nous ignorons que nous sommes les gens les plus solides. Bon, comme je dis, le complexe est africain, ce que certaines personnes croient qu'il faut vivre dans la peau du blanc, ce qui est dommage. Et les conséquences sont que quand on se décape, les maladies de la peau diverses viennent et on devient fragile, on est alors exposé à des différentes maladies. Alors, on va peut-être entrer la grossesse, hein, on ne va pas essayer d'hésiter. Il y a des femmes, il est dit dans les recherches, 8 ans d'utilisation de ces produits cosmétiques contenant l'hydroquinone, on va dire entre guillemets des capas de dépigmentation. La femme en état de grossesse, est-ce qu'il y a des risques? Parce que je vous passerai de la parole en premier, parce que j'ai fait des découvertes sur cet usage. Oui, déjà, il faut comprendre que la femme en cas de grossesse, quand elle utilise un lait avec hydroquinone, a beaucoup de risques. Ça présente beaucoup de risques. Déjà, elle sera bourrée de vergetures. Si elle utilise ce lait avec hydroquinone, en plus des corticoïdes. Deuxième chose, cette femme risque d'avoir un enfant qui pèse moins. Un enfant qui est en deçà du poids normal. Mais il faut éviter l'hydroquinone. Absolument. Alors, Dr. Dewa, when women find themselves in pregnancy, the woman is pregnant, what can be done to avoid the depigmentation? The depigmentation has a dangerous consequence on the women. Yeah, there are certain elements or certain food that a pregnant woman will take during pregnancy that will protect the child in the womb, and there are other food that that woman will eat that will cause harm to the unborn child. So our advice here is that women who are pregnant should always be very cautious, because you see,
there are women who have habits of smoking. These women who smoke during pregnancy, this is going to affect their children. And the type of oil, as we talk of cosmetic, sometimes a woman is pregnant, as what is happening today. Before, our women deliver without problem. But today, you are noticing that majority of women will only deliver after an operation. It will become dangerous for a woman whose skin pigment has been destroyed through cosmetic if she happens to fall in that state of delivery. So therefore, young women who are of this age group, they should take proper care of themselves. They should know the type of medicine, they should know the type of oil they use, they should know the type of food they eat in order to protect their baby. Oh, so the overuse of that cosmetic made by chemical products, Yeah, so can lead to the hypertension while the woman is pregnant. Even if it does not lead to hypertension, what I'm trying to tell you here is that it's going to weaken the elasticity of the skin. Whereby if this woman happened to deliver through operation, if she's operated upon, to stitch the operation will not be easy, meaning that she is at risk. So this is what I'm trying to say here. Thank you, Dr. Dewa. Dr. Noussoul, l'usage, ce que Dr. Dewa ressort, l'usage de ces produits cosmétiques faits à base d'hydroquinone, des corticoïdes, et on a du mercure, pendant que la femme a son bébé dans le ventre, elle peut avoir son bébé, et il est prouvé scientifiquement. Je viens requérir votre expertise pour pouvoir adouber cette information. L'enfant peut souffrir d'un retard de croissance, il peut souffrir d'hypertension, il peut souffrir d'anémie, il peut souffrir de beaucoup d'autres maux. Est-ce que c'est prouvé? Oui, c'est totalement prouvé, Ulrich. Tu sais, la peau est un organe plus qu'une simple enveloppe. Donc c'est un organe à part entière qui, n'est-ce pas, protège la personne non seulement par rapport à cette enveloppe, mais totalement aux autres organes qui se trouvent à l'intérieur du corps. Ça protège l'homme dans les infections, dans des blessures, dans les rayons solaires nocifs. Donc en réalité, à partir du moment où on se dépigmente, ce n'est pas seulement la personne qui est touchée, mais le bébé qu'on porte à l'intérieur du corps, lui aussi, il est totalement infecté parce que l'enveloppe, n'est-ce pas, qui le protège. À partir du moment où la peau devient fragile, où les rayons solaires nocifs transpercent dans la peau, il est très facile que ça aille toucher le bébé et endommager totalement le bébé. Ça cause ainsi des maladies, celles dont vous étiez en train de citer tantôt, n'est-ce pas? Et même plus grave. Tout à l'heure, il y a le docteur Fauveau qui vous a parlé de la perte du poids de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que non seulement la maman se trouve dans des problèmes, mais le bébé aussi qu'elle porte se trouve dans des problèmes. Celui-ci, dès sa naissance, commence à avoir les maladies. On dit le bébé a les maladies rouges, le bébé a les fesses rouges, le bébé, c'est-à-dire que non seulement le bébé est atteint aussi sur sa peau, mais il est atteint jusqu'à l'intérieur de sa peau, où vous allez voir qu'à la fin, c'est les produits purement naturels, comme la fleur de deux côtés, c'est-à-dire le côté rouge et noir, qu'on utilise. Et pourquoi le noir? Le noir parce que c'est en réalité ce noir qu'il faut mettre dans l'enfant par voie rectale et autres peut-être faire consommer avec de l'huile de palmier, ce qui permet à l'enfant de recouvrer sa peau. Et la peau qui est gâchée à cause de celle de la maman, qui, la maman n'a pas considéré qu'elle, c'est tout simplement pas une simple enveloppe, mais cette enveloppe-là est protectrice pour la maman et pour le bébé qu'elle porte dans le ventre. I see you shaking your head. Is it something that you want to add? Do you have one more word to say? What my colleague is saying is quite right, and I think
those people out there who are watching at us now, who are listening to what we are saying, is going to be useful. So I always support what he has said. Thank you, Dr. Ando. Dr. Dewa, un autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir. Vous écoutons. Est-ce que vous avez du Burkina? Nous vous écoutons. Oui, j'ai un problème au niveau du rapport avec ma femme. Quand on finit l'équipe là du sort, c'est pourquoi j'ai appelé pour voir si je peux avoir une solution pour ça. Nous prenons un autre appelant aussi. Nous vous écoutons. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ouais, vraiment, je vous remercie vraiment, vous remercie vraiment pour tout vos travaux que vous faites pour les Africains, vraiment. Ouais, il y a un petit souci qui me dérange un peu là, docteur. C'est par rapport à ma petite, je n'ai pas dit spécialement à monsieur de nos médecins, je ne sais pas si elle peut m'aider. Et ma petite soeur là qui souffre de peut-être de chlamydia et puis généralement, si vous pouvez vraiment sur le carton de quelques. Alors là, vous tombez dans, déjà, vous empêtez là, sur le rayon de la fertilité, le problème sexuel. Chaque intervenant a son numéro au bas de l'écran. Hein. On ne va pas dériver de ce débat. Vous pouvez appeler pour la joindre. Ils pourront vous donner de plus amples informations. Dr Faujean Denis, déjà, utiliser les produits avec hydroquinone comporte un danger réel. Maintenant, comment peut-on faire? Hein, parce que là aussi, il y a une autre forme de dépigmentation. On utilise l'argile, hein, l'argile est utilisée, le riz, la poudre de riz avec de l'eau tiède. Il y a beaucoup de types le maïs, le citron pour se dépigmenter de manière naturelle. Est-ce que la dépigmentation au naturel ou artificielle à partir des produits chimiques ont-elles les mêmes conséquences? Ou alors faut-il faire part belle à la dépigmentation naturelle pour se mettre hors de danger? Les produits naturels, en principe, ne dépigmentent pas. Ils améliorent la peau de façon naturelle, de façon simple. Mais la question est maintenant de savoir, et j'attire l'attention des téléspectateurs, que faire quand on a un lait qui contient de l'hydroquinone? Qu'est-ce qu'il faut faire pour annuler l'hydroquinone? On a fait l'analyse physico-chimique, vous allez constater que la salive humaine ou la salive produite par l'escargot est formidable. Quand on fait l'analyse physico-chimique de la salive de l'escargot, de la salive humaine, et on constate que en additionnant la salive humaine, la salive de l'escargot, de l'argile et du citron, nous avons une composition qui permet, si on a utilisé un lait à hydroquinone, d'annuler l'hydroquinone dans ce lait. Donc, il est très simple d'annuler l'hydroquinone dans un lait. Il suffit tout simplement d'augmenter dans ce lait un peu d'argile de bonne qualité, un peu de salive de la personne qui utilise ce lait, et un peu de salive de l'escargot et du citron. Cette composition permet d'annuler presque à 100% d'hydroquinone dans un lait et d'avoir une peau claire, propre, lumineuse. Mais là, vous parlez du lait, hein. Il y a le savon. Faut-il mettre la salive d'escargot dans le savon et il faudrait-il recomposer, retravailler ce savon ou bien le mettre en pâte et ajouter, comment vous avez dit, de l'argile? Est-ce que c'est pareil? Comment faire avec le savon puisque le savon aussi peut décaper? Non, le savon, mais l'argile, quand on utilise par exemple un savon à base d'argile, elle ne décape pas. L'argile est antiseptique et anti-inflammatoire. Ce qui fait que l'argile va réparer l'épiderme froissé, l'épiderme abîmé. Il n'y aura pas de problème si nous utilisons un savon à base d'argile de bonne qualité. Donc il faut déjà pour les femmes, avant d'entamer votre conseil, pour compléter, il faudrait utiliser des savons de plus en plus, le maximum possible, un savon naturel, hein, à base d'argile, à base de carottes. Oui, à base d'argile, à base de carottes. Mais si nous sommes loin d'un savon à base d'argile, d'un savon à base de carottes, la salive. Si on est loin de l'escargot, la seule salive, votre propre salive, que vous mettez sur un lait,
vous allez vous poindre. La salive a des qualités physico-chimiques pour annuler l'hydroquinone. Mais quelle quantité de salive l'être humain peut produire? Une cuillerée à café d'argile suffit. La famille se livre à cette opération. Vous êtes hygiéniste, vous savez de quoi vous parlez, hein, parce que ça... Oui, mais si vous fumez, vous n'aurez pas de salive. C'est pour ça que l'hygiéniste demande de ne pas fumer, de ne pas prendre de l'alcool. C'est ça. Donc, il faudrait... parce que le mercure, l'hydroquinone est un produit très dangereux pour la peau. Mais la salive est là pour rayer la salive d'une personne qui est non fumeuse. Parce que si vous fumez, les propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires de votre salive s'épuisent et s'annulent. Mais si vous avez votre lait, je vous le dis, j'ai une femme qui utilise... Ben, c'est vrai que mon épouse n'utilise pas d'hydroquinone. Elle est tout à fait naturelle. Elle est noire. Mais je vous le dis, quand vous pouvez prendre votre lait hydroquinoné et vous mettez un peu de salive sur ce lait, vous constaterez que la salive, votre propre salive, pas la salive d'un autre, votre propre salive, avec un lait qui va sur votre propre corps, annule à plus de 70%. Dieu a merveilleusement fait ce corps. Je ne savais pas que la salive, je l'utilisais rien que pour mes repas. Je ne savais pas que la salive pouvait annuler, me protéger de la dépigmentation. Alors ces femmes... Et quand cette salive rencontre du citron, du jus de citron, ou la salive de l'escargot, c'est formidable. L'hydroquinone, les produits avec du corticoïde s'en vont. Et c'est pour ça que certaines entreprises, certains laboratoires qui fabriquent des cosmétiques utilisent effectivement la salive de l'escargot, qui a des propriétés extraordinaires. On va passer à la parole au docteur Péchi-Joseph. Docteur Péchi-Joseph, comment réduire ces végétures issues de la dépigmentation? Faudrait avoir recours à sa salive, justement à sa salive, ou alors avez-vous d'autres alternatives? Oui, je dirais qu'il faudrait arrêter. Il faudrait d'abord arrêter et retourner à la nature. En ce moment où, n'est-ce pas, l'alimentation est devenue chimique, où la cosmétique est devenue chimique, et c'est justement c'est les deux qui sont cause des maladies de la peau. Une fois qu'on arrête et qu'on retourne à la nature, c'est-à-dire en consommant justement les aliments cultivés, n'est-ce pas, de manière naturelle, sans engrais chimiques. Et déjà, cette consommation variée, c'est-à-dire nous partons, n'est-ce pas, de 4 groupes d'aliments tels que les protéines, les lipides, les glucides, les fruits et légumes. Rien que cette alimentation consommée de façon variée, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, régénérer et revitaliser la peau, n'est-ce pas, qui a des vergetures. Et puis finalement, on va comprendre qu'on ne peut plus aller, n'est-ce pas, vers la pratique de la chimie, qui est d'ailleurs, n'est-ce pas... Docteur Péchi, c'est manger bio, le plus bio possible pour préserver son corps, l'aspect, l'apparence de sa peau. C'est ça en résumé ce que vous voulez faire ressortir de vos propos. Docteur Noursoul, vous permettez, docteur Péchi, le condensé, on le sait déjà. Docteur Noursoul, quelle autre alternative, comment faire lorsqu'on se trouve devant un savon avec l'approche du docteur Fourjané, hygiéniste, pour les femmes qui ne peuvent pas se débarrasser totalement? Il a donné une approche compensatoire avec l'argile, le citron ou la salive. Alors, vous, quelle approche comment sortir la femme de son teint si le teint noir est un handicap pour elle? Oui, Ulrich, je ne sais pas pourquoi le teint noir peut devenir un handicap. La mondialisation. Oui, la mondialisation, mais l'Éternel qui vous a créé avait créé le monde. Si l'Éternel a créé le monde, il est très important que, ayant créé le monde, que chacun reste selon sa dérivée sur le plan terrestre. Vous ne pouvez pas venir, c'est comme si l'humain était en train de porter critique à l'Éternel. Comme si votre créateur s'était égaré. Alors, je ne trouve aucun conseil, n'est-ce pas, auquel on va dire à la femme de prendre ses produits pour prendre ses dérivés naturels. Il est mieux de prendre ses dérivés naturels, c'est-à-dire que cette salive d'escargot, sa propre salive, utiliser l'huile de palmiste que nous conseillons souvent, de ne pas utiliser l'huile de palmiste industrielle, c'est-à-dire qui est faite sous pression, mais de le faire selon la pratique de l'art ancestral. Et le savon, nous avons beaucoup de savons. Nous avons des plantes qui sont carrément des savons.
vous avez des plantes comme les passiflores, qui sont, on appelle ça localement bonbons petites sœurs, que vous pouvez utiliser les feuilles tout simplement et faire votre bain avec. Hein. Vous savez, la peau elle-même a beaucoup de couches riches. À partir du moment où on se lave, on retire après les poils une quantité de la peau. Et quand on retire cette quantité de la peau, vous allez encore utiliser d'autres produits pour en retirer le double. Vous vous causez des problèmes. Je venais de vous dire que la peau n'est pas tout simplement une simple enveloppe. C'est un organe à part entière qui protège les autres organes. Donc il est important, en réalité, Ulrich, de garder sa peau, d'utiliser les problèmes naturels. Et beaucoup des problèmes de la peau, n'est-ce pas, quittent de l'intérieur du corps. Et quand de l'intérieur du corps, vous avez injecté par l'extérieur, vous exposez totalement votre, non seulement la peau, mais l'intérieur de votre corps qui, à la longue, finissent par vous causer des différents cancers comme les carcinomes, les mélanomes, qui sont des différents cancers de la peau, n'est-ce pas, qui pénètrent à l'intérieur et ça ne se limitera donc pas dans la peau. Ça va vous toucher jusqu'à l'intérieur et partir avec la partie qui vous fait vivre, qu'on appelle le cœur. Dr. Dewa, it's quite amazing. The using of saliva to protect, to fight against the chemical product. Really, I think if we are here on this round table, we are open to the world. We give advice to people who don't see them. They are listening to us and they want to get advice from us. To this end, advising somebody on what he has to use, take chemicals, mix, and to solve a problem, that is send that person for auto-medication, which in my own opinion, as I can't say it, I say it's not correct. What a person should do when you find an abnormality on your skin, you go to an expert. Go to an expert. Let the problem be examined and know exactly what is the problem, and so that an appropriate treatment will be given to it, rather than advising you to either take that on your own and begin to mix up. Because sometimes when you tell somebody to take maybe a teaspoon of salt, maybe add small kerosene to it, to obtain a substance that will wipe a spot on the skin. The ignorant person will go and take a full tablespoon of salt and mix it with a small quantity of kerosene. That will not be up to that will not be up to the problem of dosage. Dosage. So now it's going to create a problem, more problem than it has been before. So my advice here is that whether you are a woman or you are a man, when you find your skin in an abnormal condition, you better go to a specialist who will take care of you and your problem. You go out of it. Thank you, Dr. Dewa. Yes. So you are saying that you are against auto-medication. It's good to go close to the expert and receive the counseling. That is what I mean. The auto-medication should be completely discouraged. That we should discourage auto-medication when somebody is sick, because we are experts. We are sitting here, we are experts. I know what to produce to give to a patient who has a problem for his problem to be solved. And if I will tell the patient to go and do the composition his or herself, he's going to do the wrong composition, and in the end it brings up a bad result. Which will not help the person. Docteur Dewa, ton nom ici, brièvement, le temps nous tient à la gorge, plus serré que ces produits cosmétiques, on va devoir sortir de ce plateau. Quels sont d'autres conseils que vous pouvez donner? En fait, j'ai 3 petits conseils pour toutes les femmes qui souffrent des problèmes de peau ou encore qui se sont décapées. Si elles peuvent arriver cette mascarade, il y a une première proposition, je leur demanderai de retenir le nom de la prêle. C'est une plante qui régénère les cellules de la peau. Et si ces personnes ne sont pas ne peuvent pas découvrir où se trouve cette prêle, qui mange assez d'haricots blancs et des arachides avec la peau,
au bout de 2 mois, ils auront des résultats sur leur peau parce que la peau pourra être déjà régénérée et ils auraient retrouvé ce qu'ils ont perdu. Et essayons d'être nous-mêmes que d'être les autres. C'est tout ce que je peux demander. Merci. Essayer d'être nous-mêmes, être africains, s'assumer, de ne pas chercher, de ne pas faillir de ces complexes de la peau blanche. Donc, le teint noir, au sorti d'ici, le teint noir n'est pas un handicap, on peut s'assumer. Merci, Dr Noumessi, d'être venu et d'avoir éclairé ce plateau avec la richesse de vos réceptes. Thank you, Dr Dewa, for your coming. We expect to be again with us to the next program. So we are. It's my pleasure. Docteur Jean-Denis, merci aussi de vos précisions là-dessus. La salive, vous détenez toujours, vous impressionnez toujours à votre approche novative, novatrice, hein, c'est-à-dire que la salive, on apprend de plus en plus de vous. Hein. La recherche avec vous, hein, c'est devenu un instinct, un instinct et un réflexe. Docteur, je vous appelle souvent le diabétrope. Hein. Merci, docteur Petit-Joseph, d'avoir honoré cette invitation. Merci aussi d'avoir donné encore la part belle, d'avoir encore mis un peu de stress, souligner l'approche manger bio, légumes bio, tout bio pour pouvoir souffrir des problèmes, pour pouvoir amenuiser les problèmes de peau et pouvoir avoir une belle apparence. Dr Noursoul, votre complémentarité, hein, vu qu'après la salive, vous avez donné l'usage, vous avez pronostiqué l'usage de l'huile l'huile de palmiste, hein, et de ne même pas parfois commencer avec ces produits cosmétiques afin de prévenir et d'interdire de se trouver bloqué dans le piège des gales, des mycoses et des double face, fantacoca, entre guillemets. Merci. Hein. Il faut assumer son teint noir, Afrisanté. Je ne suis pas blanc, je suis noir et fier de l'être. Nous sommes noirs et fiers de l'être. Afrisanté continue. Merci pour ce numéro. À la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Goodbye. Au revoir. La paix,